Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Aujourd'hui, je reçois une comédienne au parcours riche et singulier, Bouchra Roa, une artiste de la radio et de la télévision également. De la danse au cinéma, elle a traversé les époques et les formes artistiques avec une même passion pour la scène et l'expression. On la retrouve aujourd'hui dans Première Ligne, le nouveau film de Marzaq Aloueche, aux côtés notamment d'Amel Hanifi, un film fort, humain, qui continue son chemin jusqu'aux salles françaises, qui a traversé d'ailleurs la Méditerranée. Bouchra Roa est avec nous. Bonjour Bouchra. Bonjour Jazia, ça va? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur Radio Soleil. Bouchra, moi je vais vous proposer une petite balade, une balade artistique. Est-ce que ça vous tente? Ah oui, avec plaisir. C'est vrai, on va se balader. Le bord de mer, vous aimez? J'adore. C'est vrai. C'est mon, comme diraient les jeunes, c'est mon kiff. Bon, bah alors on va kiffer. On va kiffer avec nos auditeurs, Bouchra Roa. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez fait de la radio et également de la télévision. Parlez-nous un peu de cette parenthèse, de cette époque également, parce que je crois qu'il y a encore plein de choses à raconter à une génération peut-être qui nous a un peu oubliés. Oui, bon, après, c'est vrai, ça fait... je suis une enfant de la télé, en fait. Donc je suis fille d'une comédienne, d'une ancienne comédienne de la radio et télévision algérienne. Et donc j'ai été bercée là-dedans. Vous me rappelez le nom de votre maman? C'est Madame Nassima Ben Mouhoub, qui a fait pas mal de séries, qui a une voix très radiophonique d'ailleurs, qu'on reconnaît partout. Voilà, donc à qui je fais un gros bisou, à ma petite maman. Et du coup, donc j'avais commencé la radio très petite. Donc j'avais commencé à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Najwa, Mama Najwa, voilà, avec Mourad Zerouni, avec d'autres artistes. Que voilà. Mon papa avait réalisé à la chaîne 3 à l'époque. Et ben voilà, que j'ai connu. Et je venais toute petite. Voilà, et c'était à la Ruoche. Oui. Voilà, et que j'ai connu votre papa, c'était un bel homme en plus. Au grand désespoir de maman. Oh là 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 là. Mais bon, elle avait de la chance et je pense qu'il avait de la chance. Paix à leur âme aussi, oui, tout à fait. Ils nous ont quittés. Beaucoup de personnes nous ont quittés. Et puis bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'avais commencé avec Mama Najwa à l'époque. Ensuite, j'ai fait la radio avec Monsieur Tahar Foudala, donc Masrah El-Houet. Donc j'ai fait le théâtre à la radio. Ensuite, j'ai quitté un petit peu tout ce petit monde. Pour quelle raison, Bouchra, vous avez parti? J'avais fait 2 ou 3 films avec... Mon premier film, j'avais 5 ans. Oui. C'était sur la Kahina. C'est maman qui avait joué d'ailleurs le rôle avec Winnish. Pas son âme aussi. Et j'avais 5 ans. Mon premier rôle, j'avais 5 ans. Et puis après, j'ai fait des petits rôles comme ça. Et par la suite, je m'étais retirée parce que je faisais mes études, bien sûr. Je faisais de la danse classique aussi. Donc, j'avais pas le temps. J'avais fait comme ça au début, et puis après je me suis dit je finis mes études, après on verra. Et puis un jour j'ai décidé d'arrêter, j'étais à la fac de droit. Et il y avait une annonce, en fait, à la télé, ils cherchaient une speakerine, parce qu'il y avait encore les speakerines à l'époque. Donc on m'appelle, j'y vais, je passe le test, donc on m'a pas vu pendant quelques années. Et du coup, je passe le test de speakerine. Il y avait les anciennes speakerines qui étaient membres du jury, qui m'ont pas reconnue. Alors que moi, je connaissais très bien. Et je n'ai absolument rien dit. Donc, je passe mon test et tout ça. On me rappelle, on me dit, écoute, Bouchra, là, les gens du loto t'ont vu et ils aimeraient vraiment que tu fasses le loto Riyadi. Voilà. Et donc j'ai dit ok, c'était pour speakerine, mais du coup non, franchement on va faire le test avec toi pour faire le loto, et c'est des directs. Donc j'ai repris la télé à l'âge de 18 ans et demi, quelque chose comme ça, en faisant des directs à la télé avec l'émission Loto Riyadi et le Loto Plus.
Incroyable. Et j'ai fait ça pendant des années. Et puis en même temps, après, donc j'ai fait d'autres émissions, donc avec d'autres réalisateurs, donc de musique, avec des boîtes privées aussi. J'avais fait des émissions. Voilà, donc j'ai travaillé quand même avec des grands réalisateurs et j'en ai gardé de très très bons souvenirs. Et voilà, et puis j'ai tourné des films, je faisais un peu de tout. D'ailleurs, les journaux n'arrêtaient pas de dire oui, on la voit partout, elle fait de la comédie, elle fait de l'animation. Bon, ben moi j'aimais ça, on m'appelait, je le faisais. Et bien puis sûr. bon, ben voilà. Et donc du coup, je vous ai dit, quand j'ai passé le test, je voulais appuyer sur ça. Donc à peu près une année après, donc une des membres du jury, elle me dit, Bouchra, viens, j'ai quelque chose à te dire. Dis, pourquoi tu nous as pas dit que tu étais la fille de Madame Nassima? Ah ben j'ai dit non, je voulais pas justement. Je voulais passer par rapport à mes Bien capacités, pas parce que je suis la fille de Madame Intel. Voilà. C'est tout et à votre voilà, honneur. et puis c'est bien parti sûr. de là. Et puis après, donc j'ai bossé avec pas mal de réalisateurs. J'ai fait Bab el Oued City avec Marzaq Alouesh. À l'époque, c'est un bonheur de bosser avec lui. On en Et parlera puis, d'ailleurs tout à l'heure, oui, bien tout à évidemment, fait. parce que vous avez eu encore l'occasion de travailler Ah oui, avec Marzaq Alouesh, qu'on aura certainement le plaisir de recevoir bientôt sur un grand monsieur. Radio Soleil. Alors, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'émission de l'époque pour destiner aux enfants, Hadiqa Sahira, Oui, voilà. avec Najwa. On va dire, quel souvenir vous gardez de toute cette époque-là, Bouchra? Est-ce que vous êtes nostalgique? Ah oui, Oui. mais complètement. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Alors, la dernière fois que j'étais sur Alger, donc c'était cet été, et je suis passée justement vers la radio à La Rioche. À La Rioche, Et oui. donc c'est fermé. On m'avait dit que c'était devenu un musée à un moment, et puis et là tout était fermé. La chance que j'ai eue, c'est que la personne qui s'occupe de ce lieu-là et qui le surveille allait rentrer. Donc je lui pose la question. Elle me dit non, c'est fermé et tout. J'ai dit, est-ce que je peux rentrer? On m'a regardé un peu. Donc elle m'a laissé. Et en fait, ça m'a rappelé toute mon enfance. Je sais pas si vous vous rappelez Bien des poissons sûr, rouges. les petites fontaines. Les fontaines, Alain, les avec poissons petits poissons, rouges. ouais. Donc dès que j'avais fini, donc Ouais. j'attendais maman parce qu'elle faisait ses émissions. Et puis j'étais là, je jouais avec les poissons rouges, avec les copains qui venaient à l'époque. Et j'en avais les larmes aux yeux. Ouais. Franchement, si on pouvait revenir à cette période, à cette époque, ça serait avec plaisir, vraiment. Bouchra, on va parler un peu de danse, puisque c'était aussi quelque chose qui vous représentait, puisque vous avez fait de la danse classique. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la danse Alors, la aujourd'hui? danse, j'ai commencé la danse, pareil, vers l'âge de 5-6 ans. Ouais. J'étais aux Beaux-Arts d'Alger, ceux de l'Émirat Abdelkader qui ont été détruits. Ouais. Et pareil, j'en ai pleuré quand je suis passée, ils y étaient plus. Et là, pareil, c'était mon enfance. J'adore la danse classique. Moi, je me voyais petit rat d'opéra. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de partir même en Russie. Bon, à l'époque, papa voulait pas trop. C'était non, tes études et tout. Bon, je l'ai pas fait, mais je faisais pas mal de spectacles sur Alger. J'avais ma prof... c'était une Française, ma première prof. C'était Madame Claude Antérieux-Bernal. J'oublierai jamais son nom. J'ai beaucoup bossé avec elle, énormément. Ensuite, c'était avec Madame Nemous que j'ai pris des cours aussi à l'époque. J'ai arrêté un moment, et puis un jour, je me suis dit, non, il faut reprendre. Donc après, c'est moi qui donnais des cours de danse à Abou Zaria. J'ai donné 2 ans à peu près de cours de danse classique à Abou Zaria. Je travaillais en même temps à la télé, et je faisais des petits spectacles avec mes élèves. J'ai arrêté tout ça une fois que je suis partie en 95 d'Algérie. J'ai laissé tout ça de côté, que ça soit la comédie, j'ai tout laissé de côté. Voilà, j'ai essayé un petit peu parce qu'on n'est pas parti, je suis pas partie parce que j'avais envie de partir. Ouais. Et du coup, j'ai essayé un petit peu de mettre ça de côté parce que sinon, comme on dit, بالعربية كنت حندخل في زنقة الهبال. Et une fois que mes enfants ont grandi, donc des années après, en 2010, j'ai décidé de créer une association ici en France qui s'appelle, qui est en sommeil aujourd'hui, qui s'appelle Mosaïque Racines d'Algérie. Où je me suis dit, tiens, le folklore algérien, c'est vrai qu'on trouve pas mal d'associations, mais qui font que du
kabyle, berbère, les danses berbères. Ouais. Je dis non, l'Algérie a plus que ça. Bien sûr. J'adore la danse berbère, j'adore la danse chaoui, algéroise, wahran, enfin de toutes les régions. Du coup, j'ai monté un cours. Et j'ai donné donc 2 ans, pareil, c'est incroyable avec les 2 ans. 2 ans de danse, donc basse classique, et après je faisais le folklore au Centre culturel algérien. J'ai fait des spectacles ici à Paris. J'avais des élèves de tout horizon, hein. Algériens, japonais, français. Je suis allée au Japon, j'ai représenté avec ma petite association dans plusieurs villes japonaises. Formidable. Donc voilà, nos danses folkloriques, nos tenues, nos musiques. J'ai été en Suisse, j'ai été à l'île de la Réunion. Voilà, donc j'ai fait un petit peu une petite tournée. Après, bon, mes élèves, donc du coup, moi j'ai dû partir vivre à l'île de la Réunion. Donc j'ai arrêté. Et à mon retour, j'ai repris, mais juste de temps en temps, des petits spectacles avec 2 élèves à moi. Voilà, mais les cours, j'ai arrêté de donner des cours. Voilà. Et alors, Bouchra Roa, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous retournez à vos amours, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui a fait que, parce que vous avez fait une pause, un peu obligatoire. Oui. Donc, comment les choses sont revenues? Comment est-ce que vos anciens amours sont venus frapper à votre porte? En fait, c'est grâce à Monsieur Merzak Alouesh que je vous avais dit, j'avais travaillé avec lui sur Bab el Oued-City. On se voyait de temps en temps quand il venait à Alger à l'époque où moi j'étais encore à la télé, je faisais des directs et qu'il me disait mon Dieu que t'es courageuse avec ce qui se passe et tu fais des directs et tout. Je disais je veux pas m'arrêter et je m'arrêtais. C'était aussi une façon de résister. Absolument, j'ai résisté jusqu'en 95. Et puis donc on se voyait de temps en temps, on se prenait un petit café. Il a fait entre-temps d'autres films et tout. Bon, il me voyait pas dans ses films. D'ailleurs, même maman avait travaillé avec lui Les Terrasses. Maman avait bossé avec lui. Et puis un jour, donc il m'appelle, il me dit écoute Bouchra, est-ce que t'es intéressé par tourner dans un film? Je dis oui, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir, absolument. J'ai dit donc avec qui? Il me dit écoute, je te dirai ça plus tard. Il me dit c'est avec quelqu'un, mais comme voilà, je lui ai parlé de toi, donc je vais te faire un petit truc, je te donne un texte, tu me le lis, donc je le fais et tout. Il me rappelle quelques jours après, il me dit bon écoute Bouchra, c'est bon, t'es prise pour le rôle et puis voilà, je voulais pas te dire, comme on est proches, on est amis et en fait c'est moi le réalisateur. Donc j'ai dit c'est génial. Oui. J'ai dit c'est génial parce que je me suis pas mise dans la tête oui parce qu'on se connaît parce que ceci. Non parce qu'il m'a vu dans le rôle et je préfère ça. Voilà, donc je suis bien pour ce rôle-là, il me voyait dans ce rôle-là, donc il m'a prise, c'était pas par voilà. Donc j'ai repris, j'avais fait juste avant, j'ai fait une émission qui est dommage avec Mzali, avec Tariq Mzali en Algérie. J'ai fait 33 émissions sur la santé et le Ramadan. Hélas, on les a jamais vus à la télé. J'ai enregistré 33 émissions, juste à peu près 1 an avant le tournage du film avec Merzak. Voilà, et puis j'espère revenir vraiment parce que ça me manque vraiment. Et c'est vrai que quand on met un pied dans ce monde artistique c'est un peu comme une espèce de drogue douce, vous savez. Mais je l'ai dans les tripes, moi. Voilà, j'ai besoin, comme je dis, j'ai pas encore sorti tout ce que j'ai dans mes tripes. J'ai besoin que quelqu'un un jour vienne me sortir tout ça, donc un réalisateur qui vienne me sortir tout ce que j'ai sous le pied. Je sais que j'en ai. Et j'espère ne pas quitter un jour ce monde sans le faire. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Bouchra Roa. On fait une petite pause et puis on va bien évidemment parler de cette belle aventure qui arrive par la Méditerranée, puisque le film a déjà été présenté au public algérien et donc il traverse la Méditerranée et il vient à la rencontre donc de ce nouveau public, donc un film réalisé par Merzak Alouesh, Première ligne. العاصمة سمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين سدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين سدو بلاد سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين حمر اللحية يا قرابي وسيدي محمد بو قبري قولوا لي يا سامعين
ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين. المشي زحف الريف جاب غشي الحيا والحرمة بقى شي قل الإيمان والدين وين المرمى والشواشي خيطانها مدلين ما بقات شي بنت رمضان لا عيد لا موسم كي زمان التقليد غموه يا اخوان بدعوا طبايع اخرين بدل الحبق بالريحان حصرها على الياسمين وين القفاطن والمجبود عالطراز الحرير مفقود وينهم خرازين الجلود وينهم النقاشين وين صنع سروج العود وينهم الرصامين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين. وين الصفاري والجلسات وين الشياخ والمسمعات التقديم بالزغرتات والمكحل بوزندين وين القصايد والقصات وينهم المداحين وين فضيلات زيرية العنقة والفخرجية تيتيش والزرناجية عادو قاع منسيين قسنطيني بوالتسلية زيد ألوف فنانين وين زنجي بابا سالم صنجاق طبول ومحارم وغواشي عليه ملايم مدابنا ندوك سنين غابت النية يا فاهم راح داك الوقت الزين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين. ما تعرف حد في الحراش وليد لسان دي ما بقاش حتى في القبة ما فراش مطرة معروف بالعيد في العناصر ما تبطاش لا تبكي يا مسكين الحمى في تريبة صالومبي وزيد العقيبة في قلبي الكر الحبيبة غابت ريحة الوالدين باب الوادو القصيبة البنا دارت جناحين باب جديد وسوسطرة البيار سكالة الطقرة بو زريعة وزغارة وبو فريزي زين الزين افسد كل شي يا خسارة سقسونا الصنطوجين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين. هي الرحلة المحنة دا الخبر معجب كي جانا رويبة ورغاية ودرقانة عادو قاع مطرفين شوف البهجة غضبانة وحيوطها مذبالين انتبهوا ما صار للغراب يكفي المشيات لفلو الحساب لما عن الزنت الهذاب الحمامة سود العين في معناته لم تنجاب
من عند السابقين صلوا يا ناس على الرسول حبيب الله خيار الفحول بن عبد الله سيد البتول فاطمة أم الحسنين يشفع فينا يوم الهول احنا والوالدين نختم نظمي في دمكان بالحمد لله المتعال والصلاة على سيد الرجال أزكي طه الأمين عبد المجيد مسكود قال ولد الحمام وبين. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. Je suis toujours avec Bouchra Roy. Alors, Bouchra, moi, la question que je me pose, puisque vous avez eu une maman artiste, oui. Comment est-ce que votre maman a accueilli le fait que vous ayez cette envie de faire pareil? Alors, quand j'étais petite, bon, c'était amusant parce qu'on allait chez Maman Nejwa, je faisais le Masrah al-Houet, donc c'était du théâtre à la radio et tout. Mais même bad, effectivement, quand il y a eu l'annonce, elle me dit, وعلاش بنتي كملي plutôt tes études, ما تدخليش. Elle a essayé de m'en dissuader, oui. Mais ma قالتليش non. Par contre, elle a dit non à ma sœur aînée. Ma sœur aînée, je me rappelle, lui dit « Maman, mais moi, tu te rappelles ?» À l'époque, donc ma sœur aînée qui est née en 59, oui. Donc elle voulait faire aussi ce métier-là. Elle a dit « Non, tu fais pas ce métier. » Voilà. Donc c'était quoi? C'était une inquiétude? C'était parce qu'elle connaissait un peu le milieu? Peut-être, c'était oui, peut-être pas forcément un milieu très stable, le milieu artistique. Et puis je pense qu'elle a subi, elle aussi, en tant que femme, en disant « Oui, c'est une femme qui travaille à la télé, à la radio. » Donc ça veut dire automatiquement c'est pas pour eux une fille de famille, voilà. Donc voilà. Et je pense qu'elle voulait peut-être pas que ses filles vivent la même chose. Ouais. Voilà. Et pour moi, alors avec du recul, Bouchra. Et avec du recul, moi, elle m'a dit des regrets, pas du tout. Alors là, pas du tout. J'adore ce métier. Quand je l'ai dans les tripes, j'aime ce que je fais. J'aime les planches. J'aime la danse. J'aime tout ce qui est artistique. J'aime. J'ai même failli chanter un moment. On parlera d'ailleurs oui, j'ai même failli chanter un moment. Ouais. Et après, j'ai dit non, je vais pas encore rajouter ça, mais j'ai même failli chanter aussi. Alors, racontez-nous un peu cette parenthèse. Alors, cette parenthèse, c'était avec Farid, paix à son âme, Farid Kazim, qui était parolier, qui était musicien. Les Kazim, ils sont connus. Et il m'avait dit à l'époque, Bouchra, écoute, donc on se retrouvait à Nadi. À l'époque, il y avait Nadi à la télé, au boulevard des Martyrs. Donc, on se retrouvait là-bas et tout, on allait se prendre un café. Moi, d'ailleurs, même dans un de mes films où j'avais le rôle principal, j'ai chanté un petit peu et tout. Puis il me dit, tu sais, t'as une jolie voix. Tu devrais chanter. Déjà, là, il y a les journaux, je fais un peu tout. Je te promets que tu chantes bien. Oui. Vas-y, tu chantes, je t'écris tout, même en kabyle. Je parle pas le kabyle. Allez, c'est pas grave, tu vas apprendre. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que je connaissais une personne. J'ai dit non, moi je chante pas. Je fais plein de choses. Oui, puis il y a pas mal de projets. Mais je connais une personne que je vais te présenter. Tu vas voir, elle a une voix ou une tben à ma voix. Et c'était Nadia Baroud à l'époque. Et du coup, donc je l'avais mis en contact. Et Wana, du coup, tu m'oublies. Peut-être plus tard. Et puis voilà. Et du coup, et puis après, je suis partie. Donc je l'ai pas fait. On va parler de ce dernier film de Marzaq Aloueche qu'on retrouve très prochainement dans les salles françaises. Je crois que la première est à Nice, si mes souvenirs sont bons. Qu'il arrive d'ailleurs dans les salles parisiennes fin avril. Et on va parler bien évidemment de Première Ligne, donc le film de Marzaq Aloueche. Rappelez-nous un peu, alors vous l'avez dit, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je crois qu'il serait important aussi de rappeler dans quelles conditions s'est fait ce projet, comment c'est réalisé. Alors vous nous racontiez qu'en fait Marzaq, vous avez parlé de ce film sans vous dire que sans me dire que c'était lui le réalisateur. Lui le réalisateur. Alors comment les choses se sont passées? Et ben du coup, donc quand il m'a rappelé pour me dire que c'était bon, que j'étais acceptée pour le rôle et que c'était lui le réalisateur, donc j'étais encore 2 fois plus ravie parce que j'avais déjà travaillé avec lui et c'est pour moi c'est plus qu'un honneur, c'est un grand monsieur. C'est comment travailler avec Marzaq Aloueche, Bouchra Roy? Alors c'est quelqu'un de très 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 observateur, mais calme. Oui.
Il est là, il dort. J'aime bien parce qu'il met toujours la main derrière le dos, comme ça. Et puis, il nous observe. Il est là. Il n'est pas intrusif. Voilà. Mais personnellement, juste avec son regard, je vais comprendre et son aura, j'imagine. Et son aura, et je vais me dire, là c'est bon, non, là c'est pas bon. Je crois que là il l'apprécie pas, donc je vais refaire ma séquence ou voilà. Et c'est un bonheur. C'est une école. C'est une école, et j'ai eu l'honneur de travailler avec lui sur deux projets différents parce que les deux films sont totalement à l'opposé. Mais ceci dit, ces films, depuis Get Leto, il s'inspire beaucoup de la société, de la jeunesse algérienne. Ça lui tient à cœur, cette jeunesse algérienne. Il a envie, il a besoin. Pour lui, je pense que c'est un devoir pour lui même si c'est des choses qui plaisent pas à beaucoup, parce qu'il montre des choses, il va pas montrer que des belles choses. Mais il n'y a pas que de toute façon, quelle que soit la société. Voilà, il n'est pas hypocrite, il va montrer réellement ce qu'il voit dans l'espoir que les gens s'en rendent compte et se disent, on veut améliorer ce pays parce qu'il aime son pays. Il a un amour pour son pays. C'est celui qui n'a pas compris ça de Merzak Alouache n'a rien compris. Quand on aime, il faut aussi parfois savoir critiquer, savoir mettre le doigt là où les autres ne font pas, parce que enjoliver les choses tout le temps ne va pas faire que les choses vont évoluer et progresser. Il faut parfois aussi on va dire secouer un petit peu pour que les gens se réveillent, pour que les personnes se réveillent, et puis c'est une école, le cinéma, la télé, on regarde pas juste pour regarder. C'est vrai qu'on regarde certains films ou certaines séries, mais il y a toujours, lui par contre, il y a toujours des vérités dedans, il y a toujours c'est même pas une morale, parce qu'il veut pas faire la morale aux gens. Il n'est pas là pour faire la morale, mais pour ouvrir les yeux aux personnes, de dire, regardez le bijou que vous avez, prenez-en soin, s'il vous plaît. Et c'est important de le signaler, et c'est vrai que le cinéma doit aussi avoir ce rôle de communiquer un message. Alors c'est vrai que le regard parfois peut être très subjectif. Le regard que moi je peux avoir sur mon pays n'est pas forcément le même que votre regard à vous. Tout à fait. Mais il est important de souligner le regard de l'artiste et de le mettre dans la balance. Et je le répète encore une fois, quand on aime, il faut aussi savoir accepter que les choses ne soient pas toujours roses, et qu'il faut bien évidemment que le public l'accepte. Absolument. C'est de la critique constructive, en fait. Voilà. Ce n'est pas du dénigrement. C'est pas du dénigrement. C'est pas pareil. Absolument. Alors. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit synopsis de ce film? Alors, je sais que ça se passe au bord de l'eau. Oui. Oui. Vous qui aimez la mer. J'adore. Comment s'est passé le tournage, Bouchra Roa? Alors, très bien. Franchement, super bien. Alors, ça a été tourné où? Racontez-nous un peu. À La Madrague. Donc voilà. Et toute puis, ma vie. Voilà. Et puis moi ça faisait des années que j'avais pas mis mes pieds là-bas. T'étais où, côté port ou d'autre côté? Côté port, on était à l'hôtel. Qui a été rénové, etc. Voilà, donc, absolument. Donc on était à l'hôtel avec les autres comédiens, et du coup donc on était vraiment dans ce décor et puis toutes les scènes pratiquement étaient là. Donc c'est ce qui nous a aidé aussi. Il y a eu quelques décors qui étaient en dehors de la mer, mais tout le film pratiquement se déroule dans ce décor. Donc on a pris possession des lieux. Et les lieux vous ont habité, j'imagine. Voilà, absolument. Et du coup, donc franchement, c'était génial d'être là tout le temps pendant peut-être 13-14 jours, quelque chose comme ça, hein, si ma mémoire est bonne, et de se retrouver au bord de l'eau, d'entendre les vagues, le soir quand je remontais du tournage, même si j'étais crevée, j'ouvrais ma fenêtre, j'avais ce beau coucher de soleil, et la mer et les vagues que j'entendais, mais c'était... Waouh, c'était un antidépresseur naturel. Merci à Merzak. Le coucher du soleil à la Madrague est, je crois, en tout cas pour moi, le plus beau
J'en ai pas vu d'autres. Et je vous avoue, c'est très émouvant parce que j'ai personnellement grandi à la Madrague. J'ai vécu 28 ans à la Madrague. Et c'est un lieu que j'ai dans mes tripes. Voilà, donc je peux bien évidemment comprendre votre émotion, Bouchra Roa, et puis c'est d'autant plus un film que je ne raterai bien évidemment pas. Ah non, surtout pas. J'ai pas intérêt. D'abord parce que il y a des comédiens formidables. Oui. Je vous reçois je reçois Amel Hanifi, je reçois Hicham Masbah. Donc on va bien évidemment en parler régulièrement à nos auditeurs sur Radio Soleil. Donc bien sûr qu'on en parlera, mais je crois qu'il y a une émotion supplémentaire parce qu'il se joue à la Madrague. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour nous donner un peu cette saveur, les odeurs, le parfum? Alors, justement, il y a dommage qu'on peut pas sentir les odeurs à travers l'écran, mais c'est vrai, il y avait ces odeurs de la mer, ces odeurs ta nisma ta asbah. Voilà, c'est indescriptible. Je sais pas comment vous dire. Moi, ça m'a tellement aidé justement parce qu'avec le stress du tournage et tout, comme pareil, donc ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, donc pareil, j'avais cette pression. Je suis très dure avec moi-même. Ouais. Je suis jamais contente de moi. Ouais, mais c'est comme ça qu'on évolue. Dans tous mes tournages, dans tout ce que je fais, même si on me dit c'est bon, je suis très sévère avec moi-même. Et du coup, ça m'aidait énormément. Le fait d'être face à la mer le matin au réveil et puis le soir, ça m'a énormément apaisé et aidé à le faire. Et puis et puis on était avec une équipe mais formidable, que ça soit les comédiens, que ça soit l'équipe technique. Franchement, tout le monde, c'est pas, je jette pas de fleurs comme ça. J'ai été agréablement surprise par les jeunes, par la relève, que je connaissais pas, parce que c'est vrai que je suis à Paris, donc du coup je les rencontre pas forcément, et j'ai été agréablement surprise par la relève qui arrive. Et la relève est assurée. Est assurée, absolument. Et puis j'ai retrouvé des anciens collègues aussi, comme Madame Aïcha Aïda Geshoud, que j'avais pas vu depuis des années. Hicham, ça faisait aussi longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Voilà, de retrouver tout ce monde qui m'a fait replonger un petit peu dans mon passé. Et voilà, il y avait énormément d'émotions. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre personnage, Bouchra Roa? Alors, mon personnage de Madame Kadouri, alors j'ai oublié le prénom. Désolée, j'ai oublié le prénom de Madame Kadouri. Donc, il y a les deux familles, en fait, qui se retrouvent à la plage. Et ces deux familles, en fait, habitent à Bab El Oued. C'est des voisins, mais qui ne se supportent pas. Les deux femmes se supportent pas. Moi, j'ai le rôle de la femme, entre parenthèses, dont le mari s'est un peu enrichi, donc un peu arriviste, voilà, donc qui a de l'argent, qui peut se permettre certaines choses, elle, son mari et sa petite famille. Et du coup, donc notre fille nous parle d'un endroit, et elle nous dit oui, c'est sympa et tout, il faut qu'on aille là-bas pour passer la journée à la plage au Camel. Mon mari, comme il est un peu, il a des supérettes, je crois, dans le film, donc il a un peu d'argent et tout, donc il a payé les plagistes justement pour qu'on ait la première ligne. Donc on arrive, on est arrivé comme la cerise sur le gâteau, vers les coups à peu près de 11 heures, alors que des gens arrivent très très tôt le matin pour avoir des bonnes places. Maintenant, notre place était assurée. Donc on est arrivé, on se met donc devant tout le monde, en première ligne, et juste derrière nous, la famille Bouderbella. Mais ma petite coquine de fille, elle a monté le truc. Bon, je vais pas raconter tout le film, mais elle a monté. Il faudra venir. Voilà, il faudra venir le voir. Donc, elle a monté le truc pour qu'on se retrouve là-bas. Oui. Et du coup, donc la famille Bouderbala, donc Fatiha Ourad, qui est excellente, c'est une excellente comédienne. Donc, qui nous voit arriver, mais alors là, c'était la catastrophe. Toute la vue, ils étaient juste derrière. Et on avait ramené, comme je dis dans le film, je dis, on a ramené des draps anti-UV, ils viennent de Paris. J'étais, voilà, alors, imaginez un petit peu,
À la plage, mais avec quoi? C'est-à-dire chose qu'on voyait pas avant. Bien sûr. J'étais avec ma djibba, avec des bijoux de là à là, maquillée, les bijoux, ou le djibba fil bahar. C'est ce qu'on appelle l'arrivisme. C'est ça, le djibba fil bahar, le cocotta ou tiyab fil bahar, ou benti tenqi fil pouli fil bahar. Chose qu'on voyait pas avant, donc c'est un peu pour dénoncer tout Bien ça. sûr. Et en fait, la plage n'est plus comme on l'a connu à notre époque, où on y allait, c'était la serviette, on posait la serviette, on mettait nos maillots, filles comme garçons, on allait nager. Là, c'était pratiquement toutes les femmes, vous allez le voir, toutes les femmes avec les djibbettes, à faire la cuisine. Les hommes qui s'amusent, les garçons qui s'amusent, qui jouent, alors que les filles, c'est pour faire la popote, même sur la plage. Même à la plage. Même à la plage. Donc, et puis après, le conflit entre les deux familles. Et je vous raconte pas la suite, venez le voir. Alors, c'est une comédie, mais c'est pas une comédie juste pour rire. Il y a ce qu'on du appelle une comédie divertissement. de mœurs. Voilà. Donc c'est pas vraiment juste pour rire. Bon, il y a des trucs sympas. Il y a l'histoire de Idir Ben Aïbouch, donc qui va pimenter l'histoire. Donc venez le voir. Franchement, venez le voir. Il vaut le détour. Ayez plusieurs regards. Voilà, plusieurs lectures et lisez entre les lignes, comme on dit, parce que c'est pas, je vous dis, c'est pas juste pour rire. Il y a, vous le disiez à juste titre, dans les films de Balzac Aloueche, il y a beaucoup de critiques, mais il y a aussi de l'éveil, de l'éveil, parce qu'on n'est pas dans la critique gratuite, malsaine, qui ne va pas faire évoluer le regard de l'autre. Il y a aussi cette intelligence, cette subtilité, parce qu'il amène vers l'éveil, mais en douceur, on va dire. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a, pour finir, Bouchra Roa, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet quand vous avez pris connaissance du synopsis? Ben justement, ce qui m'a plu vraiment, c'était de mettre un petit peu ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, pour éveiller les consciences. Donc, c'est notre rôle. Voilà, je suis là, je suis comédienne, j'adore ce que je fais et tout, mais quand il y a des messages, pour moi, c'est très important. C'est très très important d'avoir ce rôle. Nous sommes des ambassadeurs, bien sûr, de ce pays. Donc là où je suis, j'ai besoin de transmettre, ou de tout ce que je fais artistiquement parlant, ce n'est pas en vain. Je le fais pour quelque chose, pour mon pays, pour dénoncer certaines choses qui deviennent, on va dire, c'est normal. Une normalité. C'est pas normal. Non. Que ça soit ça, que ça soit nqa, la propreté aussi. Donc, il y a ça aussi dedans. Il y a des choses dans notre société que avant on n'y faisait pas du tout attention, ou on les faisait pas. Aujourd'hui, normalement, on doit évoluer. On ne doit pas revenir en arrière. Donc, réveillez-vous. On a une perle. Prenez-en soin. Voilà. Merci beaucoup, Bouchra. Merci pour ce retour en arrière. Moi qui suis très nostalgique, en tout cas, ça a été un bain de jouvence qui nous a fait du bien. Donc le film Première ligne sera à Paris, espace Saint-Michel, jeudi 23 avril à 20h15. Ce sera la première. Et puis le 27 avril également. Il y a le 20, je crois aussi, non? Alors il y a plusieurs dates. Il y a plusieurs dates. On est à Marseille, et vous êtes aussi à Marseille, Pâté Madeleine, le jeudi 16 avril à 19h, donc à Marseille. Et puis vous êtes à Lyon, à Perpignan, à Lunel, à Nice, à Orléans. À Sète, tout à fait. Est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut aller, peut-être sur le site du film? Est-ce que si on a... Alors, il y a Première ligne, donc voilà, il y a Première ligne. Voilà, sinon moi sur mes réseaux, pareil, donc je mets beaucoup tout ce Vous communiquez sur les dates? Je communique beaucoup sur les dates, exactement. Mais sinon, c'est Première ligne, ou Alpha Tango aussi. Et du coup, vous avez toutes les dates. Donc moi, je vais essayer de partager le maximum, comme font tous mes collègues. Et puis Amina Salem, qui fait tout justement pour que ça soit
que ça soit un petit peu publié un peu partout. Et puis voilà, puis venez, franchement, je peux pas vous raconter parce qu'il est profond dans ce rire-là, il y a une profondeur, et puis voilà, donc il y a un peu la nostalgie, donc allez le voir et encourager nos films algériens. On a besoin de ça, il faut qu'on revienne sur le devant de la scène. Il faut, parce qu'on a des réalisateurs, c'est des phénomènes. On a fait nos preuves pendant les années précédentes par toutes les œuvres qui ont été faites algériennes. Donc, on est capable. Nos réalisateurs, nos comédiens, nos techniciens, on est capable. Il faut juste encourager ça. Voilà. Merci beaucoup, Bouchra. Je rappelle les dates, donc parisiennes et marseillaises. Donc à Paris, lundi 20 avril, première ligne, l'UGC Ciné, Cité 19e arrondissement. Une autre date, donc le 23 avril à 20h15, l'espace Saint-Michel. Et également à Paris, donc l'espace Saint-Michel, le 27 avril à 20h15, première ligne. Et puis on a aussi une date à Marseille, jeudi 16 avril à 19h. Pâté Madeleine. بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير وبغيت نروح لها صاير هولفك كيف سواهل وفراقك انا قدرت عنه هولفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغاليه سنطينو وسطي في العالية باليدين نارها في قلبي قادية هو لفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه هو لفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه كيف سهل وفراقك انا قطعت عنه بلادي هي الجزائر وليها وراني حواير هو بغيت لك صاير هو لفك كيف سهل وفاقك ما قدرت عنه هو بغيت نروح لها صاير هو لفك كيف سهل وفاقك ما قدرت عنه هو بغيت نروح لها صاير هو لفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه ولفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه هو لفك كيف سهل وفراقك لا Radio Soleil, toutes les voix comptent. يا زينب قولي لي واه ولا
رمضان يا زينة مانيش عليك واني انا الروميات يا زينة قولي لي واه ولا ملا ولا قطعين الياس يا زينة والفن والراي وخارج من العباس يا زينة راني مهموم منك ما جميلون كيراني وين هموم سبابي كحلة العيون نجمت الوجوه كيراني لا مبروك يا سينا يا سينا يا سينا Radio Soleil, toutes les voix comptent.